Elle était attendue et redoutée de tous, cette première boucle mauritanienne, et ce fut le gros morceau de cette 9e édition de l'Africa Eco Race. Les concurrents ont évolué ce lundi dans un océan de dunes, un bon moment de bravoure mais aussi de plaisir, avec au programme concocté par René Metz 414 km de spécial autour du bivouac de Tiwilit. On débute avec les funambules des rallye raids. Ses concurrents sont de vrais champions car l'exercice est vraiment périlleux. Et dans cette catégorie de deux roues, on se bat à tous les étages, comme par exemple pour rester dans le top 10. 42 petites secondes seulement séparait par exemple ce matin l'Italien Stefano Pelloni sur Yamaha, numéro 106, du Néerlandais Guillaume Mertens au guidon de sa KTM numéro 122. Mais le grand perdant de cette journée, c'est le sympathique Harit Gabari. Le Marocain a cassé son moteur en début de spécial au kilomètre 60. Le rêve d'un podium final prend fin ici. Lui, il a tiré son épingle du jeu. Jan Sadko a bouclé cette 7e étape en glorieux vétéran. À 61 ans, le Slovaque est un fidèle de l'Africa Eco Race. Il vient ici avec sa fille qui lui fait son assistance. Il est régulièrement dans le top 10. Ce soir, il est même mieux que cela puisqu'il finit 4e à 1 heure toutefois de Paolo Cecchi. L'Italien 3e était vraiment déçu à l'arrivée de la spéciale car sa lourde Honda pouvait lui poser des problèmes dans les dunes. Il n'en fut rien. Il espérait rattraper ensuite du temps sur le roulant, mais sur l'Africa Eco Race, rien ne se passe jamais comme prévu. Une mauvaise essence au refueling et tout se complique. Ça, ce que c'est dommage, c'est que j'ai passé bien les dunes et puis j'ai perdu dans la zone où ma moto c'était mieux. Mais on va voir demain. Piloter aussi vite et aussi bien, c'est rare. Il semblerait même qu'il soit meilleur que des champions comme Desprez ou Coma. Ici, c'est là s'éclate. Il est 2e du jour. Oui, aujourd'hui, c'était vraiment une bonne étape. La première partie était vraiment très difficile. On devait passer très lentement dans les dunes. J'ai planté ma machine, j'ai dû la relever, j'ai perdu du temps, mais c'était vraiment difficile. Paolo et Pal m'ont rattrapé, puis on a roulé ensemble dans la fin des dunes. Et après, c'est devenu plus rapide. C'était vraiment très bien après. C'était bien également pour Palander Sulvalseter, le double vainqueur de l'épreuve, a enfin coupé la ligne en vainqueur. Le scratch pour le Norvégien en 4h56 minutes et 48 secondes pour sa première victoire de la quinzaine. Le sable, les dunes, il adore. Il a enfin retrouvé son terrain de jeu favori avec toutefois une once de regret. J'adore les dunes. J'aime la Mauritanie, mais j'aimerais qu'il y ait encore plus de dunes. Allez, un coup d'œil donc sur le classement de cette journée. Victoire d'Ulvalseter, la première. Notez que le Néerlandais Martens, qui est parti de Maastricht sur sa machine pour rejoindre le départ à Monaco, est 6e. Au général, Gav Sela reste leader avec maintenant 38 minutes et 54 secondes d'avance sur Cecchi et 49 minutes et 47 secondes sur Ulvalseter qui a repris 12 minutes à Sela. Il a illuminé le rallye sur deux roues depuis le départ à Monaco. Il est le plus jeune pilote du plateau. À 18 ans, Gav Sela dispute son premier rallye raid. Il impressionne tous les observateurs. Nous avons décidé d'en savoir un peu plus sur celui qui est devenu le plus jeune vainqueur d'une spéciale sur un rallye raid. Très honnêtement, quand j'ai pris le départ de l'Africa Eco Race, je n'imaginais pas un seul instant être en tête. Parce que tous les autres, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi et ce rallye est très long et très difficile. Pour moi, la chose la plus importante est d'être sur la moto et de piloter. Quand je ne peux pas le faire et que je suis à la maison, eh bien je m'ennuie. Et dès que je le peux avec mon frère, on prend notre moto. Pour moi, c'est la plus belle chose que je puisse faire. Ce rallye est très difficile.
au niveau de la navigation dans les dunes. Quand vous débutez la spéciale, il faut que vous trouviez le bon cap, la bonne piste. Il n'y a pas de marque, de repère, il n'y a rien. On doit être très concentré sur la navigation, il ne faut pas faire d'erreur. Mais le problème, c'est que vous pouvez répéter la même erreur plusieurs fois. Donc vraiment, cela demande une grosse concentration sur la navigation. Vous devez toujours savoir où vous en êtes au point de vue kilométrage. Il faut vraiment garder le bon cap. Je suis tombé 2 fois depuis le début du rallye. Après mes 2 chutes, j'ai vraiment compris à quel point il fallait être concentré, car on peut vraiment se faire très mal et se casser quelque chose, voire pire même. Moi, je veux vraiment finir ce rallye et aller à Dakar. C'est mon père qui prépare ma moto avec les mécanos, il gère toute la mécanique. Le matin quand j'arrive tout est bon et je n'ai plus qu'à me concentrer sur ma course et mon étape. Ma maman est là aussi, elle s'occupe de toute la logistique, elle ne veut pas que je m'occupe de toutes les petites choses du quotidien, c'est juste incroyable de les avoir tous les deux ici avec moi. Beaucoup de personnes me suivent et me supportent sur ce rallye, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment très cool. Et j'ai envie de faire du mieux possible pour les remercier pour leur soutien et leurs encouragements sur cette Africa Eco Race. Et du côté des autos et des camions, hier on avait laissé Thierry Magnaldi au kilomètre 29 à l'arrêt. Nous l'avons retrouvé très tôt ce matin au bivouac. Il s'est passé que hier, avant-hier, journée de repos, on a refait l'essence à Darkla. On est tombé sur une mauvaise essence et donc ça a brûlé les pistons, ça les a percés. Donc plus de compression, arrêt, plus de puissance. Voilà, les mécanos donc, ont changé le moteur. On travaille toute la nuit. Ce matin à 7h, ils ont remis en marche. Tout est OK pour repartir. Regardons maintenant ce qui s'est passé aujourd'hui avec les camions et la première victoire du Tatra de Valtre. Depuis le début du rallye, les Kamaz survolent l'épreuve, mais Karginov s'est arrêté pour aider Kuprianov. Valtre est 6e au scratch. Aujourd'hui, c'était très difficile pour les camions. Le sable était mou dans les dunes. Nous avons eu des moments critiques sur cette spéciale. Nous nous sommes tankés, mais à la fin, nous en sommes sortis. On a dépassé les 2 Kamaz et au final, nous sommes satisfaits de notre journée. Sur le podium du jour, on trouve ce soir en 3e position Cheretnikov. Le Kazakh est régulièrement placé désormais. C'était compliqué pour lui aujourd'hui dans les dunes, mais il a su rattraper le temps concédé sur le roulant. Il termine à 7 minutes et 28 secondes de Thierry Magnaldi, qui aurait tellement aimé remercier ses mécanos en s'imposant ce soir. Ce ne fut malheureusement pas le cas. La victoire lui échappe pour 10 secondes, soit après 422 km dans le désert, un écart de 251 mètres. Frustrant. On avait une roue côté gauche où on n'avait que 1,5 kg et donc on n'avait plus le tuyau pour pouvoir la regonfler. Et donc on ne savait pas si à 180, 190 elle allait tenir longtemps. Et en fait elle a explosé, on l'a changé et après on est reparti, peut-être un peu trop vite pour pouvoir les rattraper. Et là on a perdu 2-3 fois la trace de la bonne piste. Donc après tu fais un peu de hors-piste pour revenir, rattraper la bonne piste. Et voilà quoi, au total, entre la crevaison plus les petites hésitations, les 10 minutes qu'on avait gagnées au début, on les a reperdues à la fin. Vassiliev n'avait plus connu une telle journée depuis de nombreuses années. Fini les vacances, The Road to Dakar a véritablement débuté selon lui. Il gagne à nouveau, mais cette fois-ci dans la douleur. Aujourd'hui, on a bien compris ce que voulait dire le sable mauritanien. On s'est retrouvés premiers, on a fait l'ouverture, on était dans de l'herbe à chameau, il y avait des grosses bosses, et puis on s'est planté juste entre 2 grosses bosses, du classique quoi. On s'est planté et on a pelleté pendant une bonne demi-heure. Allez, on récapitule donc le classement de cette journée. Nouvelle victoire, la 4e de Vassiliev devant Magnaldi et Cheretnikov. Au général, Vassiliev reste en tête devant Cheretnikov qui gagne 2 places. Pascal Thomas est toujours 3e, plus 1 pour Rouzio et moins 3 pour Karginov.
L'image du jour, c'est plutôt la séquence du jour. Ça s'est passé ce matin au bivouac, au cœur du Team MD, avec Jean Brussy en chef d'orchestre. Aujourd'hui, il y a une très très grosse journée qui nous attend. Il va falloir vraiment qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc on va se faire le AK Randonnée de Maroc qui a été converti en AK MD. Et aussi pour les enfants de l'écurie du cœur, là, le mécénat chirurgie cardiaque. On va donner tout ce qu'on a, d'accord? Les pouces en avant! Les pouces en avant! Les coudes en arrière! Les coudes en arrière! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 8e étape avec 425 km de secteur chronométré entre Elbjreik et Azougi. On se quitte maintenant, comme d'habitude, avec les plus belles images du jour. À demain. Bye bye!